Vous rêvez de vivre au Portugal? Le soleil, la sécurité, le vin bon marché, un paradis européen de premier ordre? Alors tiens-toi prêt, le Portugal est devenu un hôtel pour étrangers riches. Une maison sur 10 est vide et les gens, eux, dorment dans la rue. Le pays a vendu son âme pour 500 000 €, a transformé le foyer en investissement et ce qui devait être un refuge est devenu une vitrine. C'est confus? Vous vous dites, comment ça? Je n'ai rien compris. Détendez-vous, je vais vous expliquer ça dans les moindres détails et ce que vous allez entendre maintenant va vous indigner. 1. Le paradis qui a viré au cauchemar. Mon ami, la vérité est simple. Le Portugal est devenu un produit de luxe, mais seulement pour les étrangers fortunés. Si le Portugal était jadis perçu comme le paradis accessible de l'Europe, offrant climat doux, vin abordable et loyer raisonnable, la réalité est aujourd'hui bien différente. Y vivre est très coûteux. Un café, un flat white, 17 réais. Louer un studio à Lisbonne, 900 € par mois, et encore si tu as de la chance. Et si tu veux acheter un appartement, alors prépare-toi à casquer. Mais le plus choquant, ce n'est même pas le prix, c'est la contradiction. Comment se fait-il que, dans un pays où plus de la moitié de la population gagne moins de 1 000 € par mois, le loyer d'un petit appartement avec une chambre atteigne 2 000 € au centre de la capitale? Qui peut se permettre de payer cela? La réponse est simple. Le Portugais du commun ne peut pas et il se fait expulser. Aujourd'hui, vivre à Lisbonne, Porto, Cascais ou même dans ce village de pêcheurs devenu un repère de surfeurs riches est un privilège pour retraités nordiques ou nomades numériques avec un salaire européen. Et les Portugais? Ils partent vivre loin, ils partagent un logement, ils retournent chez ses parents à 30 ans et plus, ou pire encore, il vit littéralement dans sa voiture. Le Portugal est devenu une vitrine, une destination très prisée. Mais derrière les belles photos des réseaux sociaux se cache une crise silencieuse, une crise du logement qui est déjà en train d'exploser et qui éclate au grand jour. Et si vous pensez que c'est une exagération, attendez que je vous raconte dans les moindres détails ce qui se passe. 2. Comment le Portugal a-t-il été vendu? Pour comprendre tout ce désordre, il faut remonter le temps. Le Portugal était en faillite, presque au bord de la banqueroute. En 2008, la crise est arrivée. En 2011, le gouvernement est tombé et le pays a dû demander de l'aide à l'Union européenne et au FMI. Il a reçu un plan de sauvetage de 78 milliards d'euros à une condition, ouvrir l'économie aux capitaux étrangers. C'est là qu'est née l'idée de génie, vendons le pays légalement. Le Golden Visa, le fameux visa doré, était né. Si un étranger achetait un bien immobilier de 500 000 €, il obtenait le droit de résider au Portugal. C'était aussi simple que ça. Une sorte de Black Friday version pays. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le Portugal a aussi offert une exonération fiscale pour les retraités étrangers. Imaginez, vous vivez dans un pays froid, pluvieux, où l'air même est taxé. Et là, vous découvrez qu'au Portugal, il y a du soleil, du vin, de la morue et pas d'impôts. C'est la fête. Des Norvégiens, des Suédois, des Britanniques, des Français sont arrivés. Tout le monde s'est précipité pour acheter une maison au Portugal. Sauf que ce n'était pas pour y vivre, mais pour y stocker, comme un coffre-fort. Et le résultat? Le marché immobilier a explosé. Le logement est devenu un investissement, pas un foyer. En moins d'une décennie, le prix au mètre carré à Lisbonne a plus que doublé. Un appartement dont le mètre carré coûtait 1 000 € est passé à 2 500. Et le Portugais fut expulsé de son propre quartier. La ville est devenue un décor de publicité, belle à l'extérieur, vide à l'intérieur. Le Portugal a vraiment été vendu, et je ne parle pas au sens figuré, mais littéralement. 3. Le visa qui a provoqué l'inflation dans le pays. Sur le papier, ça semblait parfait. Plus d'investissement, plus d'argent en circulation, plus d'emplois. Sauf que dans la pratique, c'est devenu un cauchemar déguisé en succès. Vous savez ce que l'étranger riche faisait de sa propriété à 500 000 €? Absolument rien du tout. Il achetait la maison, la rénovait de l'extérieur, mettait un coup de peinture neuve et la laissait vide. C'était juste pour satisfaire à l'exigence du visa, comme si la maison était un ticket d'or pour l'Europe, et non un lieu où quelqu'un pourrait vivre.
Résultat, tout le marché a commencé à tourner autour de ce chiffre magique, 500 000 euros. Peu importait que la maison soit vétuste, moisie ou avec une plomberie datant de 1950. Le prix minimum a grimpé à 500 000. Et qui était le public visé par ces propriétés? Le Portugais lambda? Non, c'était l'investisseur étranger. Pendant ce temps, de l'autre côté de la vitrine, la classe moyenne portugaise assistait impuissante à l'envolée incessante des prix. Et le pire, c'est que les maisons étaient là, vides. Oui, mon ami, le Portugal a engendré une bulle invisible, silencieuse et élégante, tandis que le peuple en restait exclu, payant un prix exorbitant pour un lieu qui lui appartenait autrefois. Et là, tu te dis, mais on ne pouvait pas construire plus de maisons? Calme-toi, on va y venir. Parce que le problème n'est pas seulement le manque de maisons, c'est la logique derrière tout ça. 4. La bulle touristique. Alors que les étrangers fortunés achetaient des maisons pour les laisser inoccupées, d'autres ne faisaient que passer. Alors, le Portugal est devenu un Disneyland pour Européens. En 2010, le pays accueillait 10 millions de touristes par an. Aujourd'hui, c'est 20 millions, soit le double de la population, et ce, chaque sainte année. C'est bien trop de monde pour un si petit pays. Et avec une telle affluence de visiteurs, devinez ce qui s'est produit? Airbnb est devenu la règle, le logement l'exception. Des appartements entiers ont commencé à être retirés du marché résidentiel pour devenir des locations de court terme. Vous voyez ce petit appartement d'une chambre qui pouvait être loué pour 600 € à une famille? Désormais, cela rapporte 150 € par nuit à un touriste. Faites bien le calcul. En 2020, déjà 11% des maisons dans les grandes villes étaient destinées à la location touristique. Aujourd'hui, on frôle les 60%. À Lisbonne, le prix des loyers a augmenté de 57%. À Porto, c'est 61%. En Algarve, 51%. Et le salaire? Il est resté le même. Le tourisme a-t-il créé des emplois? Oui, il en a créé. Mais tout saisonnier, mal payé et avec des contrats de 3 mois. C'est un petit boulot, pas une carrière. C'est de la survie, pas de la stabilité. Et c'est ainsi que le Portugal est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Un parc à thème européen pour l'été. Des boissons à bas prix, des plages immaculées, des gens magnifiques et un peuple qui travaille pour des miettes afin de maintenir cette fête. Mais un instant, qui finance qui? Parce que ce qui devait sauver l'économie se transforme en une condamnation à l'expulsion massive. 5. Le Portugal n'appartient plus aux Portugais. Vous connaissez ce dicton? C'est chez vous? Eh bien, au Portugal, ça ne vaut même plus pour les Portugais. Le pays est devenu un décor à louer et ceux qui sont nés ici en sont expulsés. Il suffit de se promener dans des endroits comme Ericeira, Casquet, l'Algarve, des lieux autrefois peuplés de pêcheurs, de familles simples et de petits vieux jouant au domino sur la place. Aujourd'hui, il n'y a que des magasins branchés, des cafés bio et des nomades numériques en visio. Un appartement de 100 mètres carrés coûte 440 000 €. Un café au lait, 4 €. Le loyer d'un appartement de 2 chambres en été? Oubliez ça, c'est seulement disponible en hiver. Et encore, c'est rare. Les Portugais, eux, ils sont partis. Expulsés de leur propre rue, de leur propre quartier, de leur propre ville. Il y a des immeubles vides à Lisbonne et des Portugais dorment dans leurs voitures en périphérie. Des jeunes de 34 ans vivent encore chez leurs parents, n'ayant nulle part où aller. Il y a 721 000 logements vides dans le pays et pourtant, des gens dorment dans la rue. C'est le paradoxe. Il y a des maisons, mais pas de logements. Elles sont devenues des coffres-forts. Elles n'attendent que de prendre de la valeur, comme des lingots d'or. Mieux vaut les laisser fermer que de les louer à bas prix à un travailleur local. Le Portugal est devenu un pays où se loger est un privilège. Et quand se loger devient un privilège, les natifs deviennent touristes sur leur propre terre, voire invisibles. Attendez, 721 000 maisons sont vides et malgré ça, il y a des gens qui dorment dans leur voiture? Fais ça. Envoie cette vidéo maintenant à ton ami qui n'arrête pas de dire que le Portugal est le paradis. Il a besoin de voir ça avant de prendre la moindre décision.
6. L'illusion de la qualité de vie. Et là, tu me demandes, mais si tout est si cher, pourquoi y a-t-il encore autant de Brésiliens qui vont au Portugal? C'est simple, parce qu'ici, au moins, tu peux marcher dans la rue sans avoir peur. Le gars voit le Brésil et son lot de violence, vol, insécurité. Il se dit « Ok, je paierai cher, mais j'aurai la paix. » Sauf que cette paix a un prix très élevé. Des Brésiliens vivent à 3 inconnus dans une chambre. Des gens partagent un appartement avec 2 familles. Il y a l'histoire de celui qui est arrivé ici avec 750 € en poche et a fini par vivre dans sa voiture pendant 9 mois. Oui, dans sa voiture. Il travaillait la journée, mangeait dans le restaurant qu'il avait embauché et dormait sur la banquette arrière. Voilà la qualité de vie que personne ne montre. Le Portugal peut être paisible, oui, mais pour ceux qui arrivent avec de l'argent, pour ceux qui ont un salaire européen ou pour les retraités étrangers qui aspirent simplement à la tranquillité. Pour celui qui tente sa chance, c'est galère sur galère. Il faut payer 4 000 € juste pour réussir à louer un appartement, 2 mois d'avance, plus 2 de caution. Ça fait presque 30 000 réaux, juste pour emménager. Beaucoup de Brésiliens arrivent sans cet argent, pensant que le salaire minimum local suffira. Spoiler, non. Alors, qu'arrive-t-il? Ils acceptent n'importe quoi. Ils vivent en colocation, travaillent 2 fois plus et vivent modestement. Et même comme ça, beaucoup disent encore que ça vaut le coup. Parce qu'au final, ici, personne ne te vole. Mais est-ce que vivre à l'étroit, sans intimité, avec la peur d'être expulsé, c'est vraiment la liberté? Ou est-ce juste un autre type de prison, avec vue sur le Tage? 7. Qui peut encore vivre au Portugal? Aujourd'hui, il existe 2 Portugals. Le premier, c'est le Portugal de la survie. Celui des gens qui gagnent moins de 1 000 € par mois, prennent des transports bondés, travaillent 10 heures par jour, partagent un appartement avec des inconnus et donnent encore la moitié de leur salaire dans le loyer. C'est le Portugal du sacrifice, où l'on peut vivre, mais mal. Mieux que le Brésil, mais loin d'être la belle vie. Puis il y a l'autre Portugal, celui à 3 000 € par mois des gens venus avec un passeport européen qui travaillent en télétravail en dollars ou euros forts et vivent comme des rois. Il vit seul, mange au resto, voyage en Europe le week-end. Il vit très bien. La question, lequel de ces 2 Portugals choisirez-vous? Parce que si vous arrivez avec l'illusion de faire votre vie ici sans préparation, sans argent et sans stratégie, il est très probable que vous tombiez dans le premier. Le plus triste est de voir que ceux qui sont nés ici sont piégés dans le premier Portugal, tandis que les étrangers vivent le second avec tous les privilèges. Le pays est devenu une vitrine d'opportunités, mais seulement pour ceux qui regardent de l'extérieur. Pour ceux qui sont à l'intérieur, ce n'est que le reflet déformé d'un pays qui a promis la qualité de vie et a présenté une facture que le peuple ne peut pas payer. 8. L'effondrement de l'immobilier. Maintenant, tiens-toi prêt. Depuis 2015, le prix des propriétés immobilières au Portugal a augmenté de 137% et celui des loyers a connu une hausse de 65%. Rien qu'à Lisbonne, le prix du mètre carré a dépassé les 10 €. Cela vous semble-t-il insignifiant? Faites le calcul. Un appartement de 2 chambres de 80 mètres atteint déjà 800 € par mois. Et encore ça, c'est pour les moins chers. Des gens paient 1 800 € pour un studio moisi. Et tu sais quel est le salaire minimum au Portugal? 820 €. En d'autres termes, le loyer vaut plus que le salaire. Tu travailles sans relâche 1 mois entier juste pour dormir dans de mauvaises conditions. Dans la ville d'Evora, par exemple, les loyers ont augmenté de 127% en 1 an. Et même pendant la pandémie, quand tout était fermé, le prix des logements a grimpé de 8,4%. Même le virus n'a pas pu arrêter la spéculation. Alors, le peuple a explosé. 2023 arriva et le Portugal connut la plus grande manifestation de son histoire. Lisbonne, Porto, Braga, Faro, des milliers de personnes dans les rues, criant pour le droit au logement. Ce n'était pas contre le gouvernement, mais contre la logique absurde d'un pays qui vend tout à ceux qui viennent de l'extérieur et expulse ceux qui y vivent. Le logement est devenu un luxe et le peuple est devenu un intrus. Le pays qui vendait autrefois du rêve livre maintenant un cauchemar avec un contrat signé. 9.
Les solutions du gouvernement. Face à la pression de la rue et à la bombe immobilière sur le point d'exploser, le gouvernement portugais a finalement réagi. En 2023, ils ont annoncé un programme de 900 millions d'euros pour résoudre la crise du logement. Et savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit les nouvelles licences Airbnb, ont mis fin aux visas dorés et promis de mettre les maisons inoccupées sur le marché locatif. Waouh! Des applaudissements? Mais il y a un détail. Tout ça est arrivé tard, bien trop tard. Les propriétés étaient déjà vendues, les prix étaient montés en flèche et la vie du Portugais moyen est demeurée exactement la même. La fameuse règle de limiter l'augmentation des loyers à 2% a été un tir dans le pied. Qu'ont fait les propriétaires de biens? Ils ont résilié les contrats en cours pour en créer de nouveaux, avec des montants encore plus élevés. Le gouvernement a voulu contrôler le marché d'un coup de stylo, et le marché a répondu par des expulsions. Ah, et pour ces maisons vides? Ils ont promis de les louer pendant 5 ans et de les remettre sur le marché. Mais en pratique, il ne s'est pas passé grand-chose. Et même ainsi, la plupart des incitations ont été pour ceux qui étaient déjà propriétaires, et non pour ceux qui n'avaient nulle part où vivre. Ils ont pris à l'État pour donner à l'investisseur encore une fois. Alors, je vous pose la question. Comment résoudre un problème? En récompensant ceux qui l'ont causé? Les mesures ont été qualifiées de minimales et symboliques, même par les propres activistes. Le Portugal tentait d'éteindre un incendie avec un vaporisateur, pendant que la maison, ou plutôt le pays, était en feu. 10. Le véritable ennemi invisible. Vous voulez savoir quel est le vrai problème? Ce n'est pas seulement l'étranger, ni le gouvernement, ni Airbnb. C'est la logique pourrie qui a transformé le logement en investissement. L'immobilier est un coffre-fort, se loger est un luxe. Le Portugal possède aujourd'hui plus de 720 000 habitations inoccupées. Rien qu'à Lisbonne, on en trouve 160 000. Maintenant, respirez un bon coup. Le pays abrite environ 9 000 personnes sans domicile. Cela fait presque 80 logements vides pour chaque personne sans endroit où dormir. Vous avez bien entendu, 80 pour chacun. Mais ces maisons ne sont pas sur le marché, ni à louer, ni à vendre. Elles sont juste à l'arrêt, cachées, prenant de la valeur. Pourquoi? Pour les propriétaires, il est plus avantageux de laisser ces biens inoccupés que de les louer à un juste prix. Mieux vaut garder des biens que d'offrir un foyer. Ces maisons sont des monnaies, pas des foyers. Et ça, mon ami, c'est ce qui fait flamber le marché. L'offre existe, mais elle n'est pas pour qui en a besoin. Pendant ce temps, des travailleurs habitent dans des baraques, des familles vivent dans des chambres minuscules, des jeunes partagent des appartements avec des inconnus et même des gens qui ont un emploi dorment dans la rue. Le Portugal est devenu le pays où se loger ne dépend pas du travail, mais de la chance, d'un héritage ou d'un visa européen. C'est la partie la plus répugnante du système. Pas juste une crise, mais de la pure spéculation. C'est le capitalisme le plus cynique. La brique vaut plus que l'humain. 11. L'immigration qui aggrave la situation. Maintenant, la partie délicate, l'immigration. S'il y a un sujet que personne ne veut aborder, c'est bien celui-ci. Mais parlons-en, en adulte. Le Portugal est devenu une destination non seulement pour les retraités étrangers et les nomades numériques, mais aussi pour une masse énorme d'immigrants économiques. Brésiliens, Africains, Indiens, Pakistanais, Népalais, des gens qui luttent pour des opportunités. Beaucoup, avec toute leur vie dans le sac à dos, sont disposés à accepter n'importe quel emploi pour n'importe quel prix. Le résultat? La main-d'œuvre bon marché est devenue la norme. Le patron paie moins, le loyer augmente et le marché s'adapte à la logique du minimum. Et qui est le plus impacté par cela? Le Portugais, le Brésilien déjà installé, l'immigrant de longue date. Tous ceux qui vivaient déjà ici doivent survivre avec ce qu'ils gagnent. Il y a des quartiers à Lisbonne où les Portugais sont minoritaires. À Braga, des gens ont raconté qu'ils sont entrés dans un restaurant et ont dû parler anglais parce que l'employé ne parlait pas portugais. Est-ce de l'intégration ou de la substitution? Et avant que quelqu'un ne crie à la xénophobie, calmez-vous. Le problème, ce n'est pas l'immigrant. Le problème, c'est le système qui monte les pauvres contre les pauvres, les exploités contre les exploités. Et oui, il y a des témoignages lourds.
des groupes d'hommes qui marchent ensemble, qui fixent les femmes dans les transports, des cas de harcèlement, d'insécurité. Brésiliennes, portugaises et touristes rapportent le même schéma. Ça veut dire que tous les immigrés sont un problème? Bien sûr que non. Mais ignorer les conflits culturels, c'est la recette pour un désastre. Le Portugal a ouvert grand les portes sans critères, sans intégration, sans limite, et maintenant, il paie le prix de l'excès de politiquement correct. On peut être en faveur de l'immigration et quand même défendre la sécurité, l'emploi et la culture locale, parce que sinon, mon ami, ce n'est plus de l'accueil, c'est de l'abandon. 12. L'avenir du Portugal. Et maintenant, où va le Portugal? Après de nombreuses protestations, le gouvernement a annulé le visa doré, restreint Airbnb et promis de louer les maisons inoccupées. Mais devinez, rien n'a vraiment évolué. Les prix restent à des niveaux très hauts. La demande est toujours supérieure à l'offre et les salaires sont restés à l'âge moyen. Le pays est devenu accro au tourisme, aux investissements étrangers et aux promesses non tenues. Le Portugal aujourd'hui est beau en couverture, mais en son sein, des pages sont déchirées. Qu'est-ce qui pourrait changer cela? Construire plus de maisons? Oui, mais ça demande du temps. Étendre le parc de logements sociaux? Assurément, mais aujourd'hui, seulement 2% des logements sont sociaux, contre 30% dans des pays comme la France et l'Autriche. Réduire les impôts pour l'achat de la première propriété? Bonne idée, mais où est la volonté politique? Le Portugal doit choisir. Va-t-il continuer de faire plaisir à ceux qui viennent de l'extérieur? Ou va-t-il enfin prendre soin de ceux qui sont déjà ici? Parce que ce que nous voyons n'est pas seulement une crise, c'est un symptôme de dépossession, d'identité, de peuple. Et si rien n'est fait maintenant, dans 20 ans, le Portugal sera toujours sur la carte, mais peut-être qu'il n'appartiendra plus aux Portugais. Maintenant, répondez-moi à une question avec sincérité. Accepteriez-vous de payer 63% de votre salaire juste pour avoir un toit? Et en plus, avec tout ce que vous avez vu ici, est-ce que vous vivriez encore au Portugal aujourd'hui? Commentez ci-dessous. Je veux connaître votre avis. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui est encore en train de rêver éveillé à ce paradis. Ah, et n'oubliez surtout pas de regarder la vidéo qui apparaît à l'écran. Merci à tous et à bientôt.